Monsieur Yann Kimba, vous êtes invité de Kyondo Radio et Télévision. Les ministres des Finances demandent à celui de sport de réduire le nombre de fédérations bénéficiaires de la subvention de l'État congolais à 4 au lieu de 12. Est-ce une bonne décision, étant vous-même encadreur de la jeunesse? Franchement, c'est une très mauvaise décision pour le sport en général dans notre pays. Réduire le nombre de fédérations à 4 revient à dire que les autres fédérations doivent être bannies ou exclues du plan budgétaire du gouvernement. Je crois que ça n'arrange pas l'ensemble de la population congolaise. Il n'y a pas seulement les 4 fédérations qui seront choisies pour défendre les couleurs de notre pays, mais c'est l'ensemble du sport en général. C'est toutes les disciplines qui doivent être prises en charge par le gouvernement puisque les athlètes défendent les couleurs de notre pays. Un danger permanent, c'est aussi une désolation pour l'ensemble de la jeunesse congolaise parce que vous savez que c'est l'ensemble de toutes ces disciplines qui regorgent les talents, surtout dans le chef des jeunes. Et exclure certains jeunes à ne pas promouvoir ou extérioriser leurs talents, ça revient à dire que le gouvernement est en train de passer à côté de sa responsabilité. Il est évident que, à cause de moyens, il est difficile de satisfaire tout le monde, mais arriver à exclure ou à rendre inexistante certaines disciplines ou certaines fédérations, je crois que ça ne peut que fâcher le MERS et que nous demandons au ministre vraiment de revoir cette décision. Il faut prendre soin de toutes les fédérations. Et puis le ministre des Sports, au travers une autre correspondance, a jugé la décision de son homologue de finances unilatérale. Nous pouvons dire que c'est une guerre administrative. Effectivement, parce que le ministre ayant en charge dans ses attributions le sport, ce n'est pas seulement le foot, le basket, c'est toutes les disciplines qui existent, c'est toutes les fédérations qui sont sous la houlette du ministre des Sports. Je crois que lui, en tant que le numéro 1 du sport dans notre pays, il ne peut jamais être content d'entendre son homologue de finances lui interdire la même mise sur d'autres fédérations et surtout qu'on se confie à sa décision, exclure d'autres fédérations. Je crois que c'est déjà une tension et ça nécessite vraiment une décision vraiment d'urgence pour qu'on puisse remettre un peu une accalmie au sein de ces deux ministères. Et je crois que le président de la République maintenant doit prendre ses responsabilités pour remettre les choses en place et puis parler avec les deux ministères pour endiguer ces problèmes et puis trouver une solution. Dans cette situation, qui peut faire le Premier ministre pour départager les deux ministères? Je pense que d'abord la meilleure façon pour le Premier ministre de départager ces deux ministères, c'est tout simplement reconnaître à chacun ses responsabilités et ne pas empiéter sur les responsabilités de l'autre. Le Premier ministre doit vraiment demander au ministère des Finances de prendre soin du ministère des Sports en décaissant le fonds qui doit accompagner toutes les fédérations. Mettre à côté certaines fédérations et privilégier les autres, je crois que ce n'est pas une bonne décision. Le Premier ministre doit jouer son rôle d'arbitre et permettre à ce que toutes les disciplines soient considérées dans notre pays. Celui des Finances a aussi demandé au ministre du Sport de faire de son mieux pour que toutes les primes des membres, mais aussi des athlètes, des fédérations, soient désormais versées en banque. Est-ce une bonne décision? Ça, nous saluons. Au regard de ce qui se passe au sein de notre pays, je crois que ça va booster les athlètes parce que on ne peut pas accepter que lorsqu'il y a décaissement des primes des athlètes, qu'il y ait aussi diminution de leurs primes par échelon. Je crois que la décision, cette fois-ci, elle est salutaire pour les athlètes congolais. Et je pense que avoir un compte bancaire par tous les athlètes, ça serait une bonne chose. Et payer leurs primes via la banque, c'est un signe aussi de développement pour notre pays. Monsieur Yann Kimba, Kyondo Radio et Télévision vous remercie. C'est moi qui vous remercie.